Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'œil fumé qui est ton Big Bro préféré. Ça y est mon gars, on est dans de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, on est exactement à Londres. On vient d'arriver il y a peut-être 3 heures. Et là, je suis avec des personnages principaux. Vous verrez, il y en a un que vous connaissez, mais tout le temps, parce qu'il est tout le temps en train de squatter. Et par contre là, il y a carrément un invité surprise. Que dis-je? Un personnage qu'on a débloqué, tu vois, un personnage légendaire qu'on a débloqué. Yo, il va se laisser se présenter. Yo, ça va ou quoi, Kouch? Bon, vous l'avez reconnu. Yo, Staya, c'est ton moment. Wago. Wako, ça va quoi la mec? Si, toujours Staya J. C'est moi, toujours présent dans les aventures. Welcome to London. Let's go. Et là, du coup, bon, voilà. Bah, c'est moi l'invité mystère ou surprise, voilà. comme vous voulez. Yes. Moi, c'est Lindsay. Je fais rien, je suis le mouvement. Je suis avec mon petit trépied. Et puis, on va suivre le mouvement, quoi. Si, lui, c'est un peu, tu vois, le Kouz qui est toujours OP quand il y a des aventures comme Staya, tu vois. S'il n'y a pas l'un, il y a l'autre. Et des fois, il y a les deux, donc c'est encore mieux. Donc voilà, là on est arrivé à Londres. QLF. Voilà, là on est arrivé à Londres et du coup c'est du chill, il va y avoir de l'outside, il va y avoir des tournages de clips, il va y avoir de la nourriture. Il va y avoir des inédits, voilà. Il y a pas mal de singles là qui vont arriver bientôt. Si. Voilà, surtout de la nourriture. Mais par contre les gars, on n'a pas pris la mauvaise route là. Ouais, si vous voulez manger c'est là-bas. Ouais. Donc là l'objectif c'est d'aller déjeuner, enfin manger parce que tu vois, il est exactement 15h30, un truc comme ça. On est arrivé à l'hôtel peut-être à 14h. Donc ouais, on a un peu traîné. Et là, du coup, on a décollé ce matin à 11h. Mais comme en fait on est parti d'Orléans et que l'aéroport est à Tours, du coup il y avait 1h30 de route. Donc voilà les gars. En tout cas, c'est parti. Vous verrez, on va tester plein de trucs. On va faire tester surtout beaucoup de choses au Kouz parce que on va dire c'est la première fois que tu viens à Londres. Ouais, oui, en tant qu'adulte. Ouais, voilà, c'est ça, en tant qu'adulte maintenant, responsabilité, maintenant on peut y aller. Voilà, et en plus le truc qui est lourd, c'est que vous connaissez, tu vois, moi et Staya, on va pas dire on est bilingue, mais on se débrouille, mais là on a la chance d'avoir quelqu'un, un traducteur, voilà, comme moi, très chevronné. Bon, j'ai déjà commencé avec quelques phrases. Franchement que je maîtrise à fond. Voilà. Et bon, I don't care, mais bon après si vous voulez aller sur Google Traduction on pouvait, mais je pense que j'ai dû dire de la merde. Mais bon, j'en dis souvent que du coup. Mais non, tu vas bien t'en sortir, tu verras. Ouais. Ça va vite revenir dans ta tête. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est parti. La famille Pierrot Solvar Théobald, c'est reparti. Let's go. Chiche. Yeah. Yes la mif, donc là du coup ils ont décidé de manger des burgers. Alors je vais vous montrer, ça s'appelle Fat Buns. J'ai regardé, c'est bien noté quand même. Donc c'est des Fat Buns, ouais. Bien, vu le nom. Voilà, Fat Buns. Le logo est stylé, ça fait style robot. Les burgers, hop. Les burgers ils ont l'air d'être pas mal. Même là, l'original Philly Steak là, ça a l'air d'être pas mal. Donc en termes de prix, c'est comment? Ah ouais, il nous a pas attendu hein, le Boug. Hein. Regarde, tellement il a faim. Ah, pour manger, il sait parler anglais. Hein. Bon, apparemment, ça se passe pas si bien que prévu. Ah, tu parles français? Ah ouais. Ça va? Ah, t'as de la chance aussi. Parce que j'aurais galéré les gars. C'est pour ça, j'ai vu, je me suis dit c'est bizarre que... Il est en train de discuter trop bien là. Toi t'étais trop à l'aise, je me suis dit c'est bizarre, il discutait avec le Boug et tout. Le premier truc que j'ai dit c'est tu parlais français? Il m'a dit oui. Tu as même pas dit do you speak French? Ah non. Ok. Parce que je me rappelle plus.
Mais ouais, en tout cas, bah, on a pris 3 Philly, donc... Alors, je vais être famous, bro. Ah ouais, tu vas être famous. Bah vas-y, si tu veux présenter ton burger, ton resto. Vous êtes la bienvenue au Fat Bonus, Londres, Queensway. Yes, c'est une chaîne? C'est une chaîne? Oui. Ok. C'est une chaîne, il y a Leicester, Longgrove, London, and Oslo. D'accord. Et du coup, t'es de quelle origine pour parler Algérien. français? Algérien? Yeah. Ok, moi aussi. C'est parfait. Et ouais. J'y vais en plus là, fin du mois, je vais en Algérie là. Vous êtes la bienvenue. Ah merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ça fait combien de temps du coup que t'es ici? Même pas un an. Ah ouais. 9 mois, 10 mois. Ok, avant tu habitais en Algérie? En Algérie. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi t'as quitté l'Algérie? Ah, c'est un sujet un peu sensible. Ah ok, y a pas de souci. Et c'était pas trop compliqué de venir habiter ici, trouver un travail et tout ça? Bon, tout dépend de la personne, tu vois. Ouais. Si t'es sérieux dans ta vie, Ouais. on a vie ici. Ouais. Mais si tu sors d'Algérie, tu restes dans la galère, là même que tu étais en Algérie, je sais pas, juste dormir et, je sais pas, tourner en rond, Ouais. ça veut rien dire, tu vois. D'accord. Donc la personne, quand elle sort de l'Afrique, c'est pas du tout juste l'Algérie. So, he need to change his life. Ok. New start. Yes. Et t'as appris comment, genre l'anglais? Parce que là, l'anglais is fluent. Je sais pas. Je me suis habitué. Tu parlais déjà un peu anglais en Algérie ou? Oui, ça va. Ouais. J'ai des amis, des Anglais. D'accord. Ils ont l'habitude de venir chez moi. So, j'ai appris. T'as appris, ouais. J'ai appris l'anglais avec eux, mais. Ouais. Mais quand je suis ici, je suis venu ici, c'est un peu. Difficile. C'est un peu difficile, Ouais. mais ça va. Je gère. Et j'ai une autre question. Pourquoi l'Angleterre et pourquoi pas la France? C'est quoi, t'es un peu moins fan de la France? Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas. C'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux ici qu'en France. Ouais. Pour être sincère, Ok. c'est beaucoup mieux qu'en France. D'accord. Côté travail, côté vie, c'est la plus mauvaise chose ici, c'est le climat. Ouais, le climat, j'avoue que le climat... Sinon, autre chose, c'est alhamdoulilah. Ouais. Autre chose, il n'y a pas de racisme. Si tu cherches du travail, tu vas trouver. Ouais. Tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Ouais. C'est pas du tout comme en France. Bon, en tout cas, félicitations hein, pour l'étape que tu as fait Merci beaucoup. et que bah, du coup, ça se passe bien ici. En tout cas, on se connaît pas, mais je suis grave content pour toi que ça se passe bien ici. Hein. Lourd. Ça dure. Yes. Non, tu vois, moi j'aime trop, tu vois, quand j'arrive dans une ville et tu vois, rencontrer des compatriotes et connaître leur histoire, tu vois. C'est grave important, tu vois. Donc c'est pour ça. Je vais faire un mélange frites des tots. Ouais, voilà. Ok. Merci. Ouais, donc tu vois, c'est cool de connaître l'histoire des gens, tu vois. En tout cas, très lourd. Et puis le couscous. Alors là, tes premières impressions là, c'est comment Londres là? Bah écoute, j'ai pas encore vu grand chose là pour le moment. Là, Ouais. c'est en mode. Tu prends tes marques et tout ça? Voilà, pour le moment, on verra ce que ça donne. On essaie déjà de manger déjà. Après, mais là, ça a l'air déjà de bien commencer la journée. Enfin, la fin de journée du coup. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ok, let's go. Moi, je demande pas à Staya parce que Staya, c'est un londonien en vrai. Waco, hein, tu connais, hein? Si. Ici, c'est la maison, c'est la 3e maison. Il y a la Guadeloupe, la France et il y a l'Angleterre aussi. Waco. I love London. Alors comme vous pouvez voir, en termes de packaging, c'est très stylé. Vraiment, tout est aux couleurs de Fat Buns. Alors là, comme vous pouvez voir, voici un sandwich Phillies avec des frites et ensuite un style de, tu vois, popcorn de pommes de terre. Donc du coup, on a pris 3 Phillies. Alors là, j'allais tester les petites frites. Franchement, c'est des frites tranquilles, tu vois, sans plus. Les petits popcorn de pommes de terre. Franchement, ça passe super bien. C'est la première fois que je testais ça en tant qu'accompagnement. Alors là, du coup, ça, c'est des boissons spécialisées du truc. Donc là, c'était goût goyave. Ouais, on dit goyave. Moi, je dis goyave. Il y a quoi? Et là, du coup, goût mangue. Et franchement, ces petits trucs étaient super bons. Alors, comme vous pouvez voir, le sandwich... Alors là, je le teste, c'était pain brioché, comme vous pouvez voir ici, avec du fromage liquide. Et franchement, ça passe super bien quand t'as faim. Tu vois, Steven, il a kiffé sa race. Ensuite, on a eu le droit à un cheesecake au caramel et un cheesecake Oreo.
Alors là, du coup, je vais tester le cheesecake. Franchement, il était bon, mais extrêmement sucré, je vais pas vous mentir. Et l'Oreo, franchement, l'Oreo, j'ai préféré Oreo, il était super bon. Rien à dire à ce niveau-là, j'ai kiffé. Ah ouais, c'était super bon. Et quand vous allez connaître l'histoire, c'était encore meilleur. Et là, du coup, on a eu le droit à un milkshake Oreo. Et franchement, il glissait super bien. Franchement, on a trop kiffé. Bon, les petits pervers, il n'y a pas marqué I love tits. Hein. I love titties. Vous connaissez déjà. Burger Bay. Et ouais. Non, franchement, c'est très quali. J'ai absolument rien à dire. De toute façon, on va sortir et on va débriefer parce que franchement, mec, quand tu vas connaître l'histoire, mec, c'est incroyable ce qui s'est passé. En tout cas, mon gars, comme je le dis, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens comme ça. Laisse tomber. Bon. Thank you so much. Ouais, bah merci à toi. Et est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui vont regarder cette vidéo? Yes. Bon, merci encore. Hein. Super. Yes, merci encore pour ton accueil. Et au revoir. Moi j'ai fait une petite vidéo là où je vais t'identifier et le resto. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. Bah merci en tout cas. Et puis bah on se tient au courant pour l'Algérie. Inch'Allah, bro. Yes. On reste en contact. T'as mon contact. À tout moment, vous pouvez m'appeler, frère. Yes, en tout cas, félicitations pour le resto. Ouais, merci beaucoup. Super bon. Merci. Salut. Bye. Salut. Bon, ça y est, la MIF, on vient de sortir du restaurant. Comme vous avez pu voir, Fat Buns. Fat Buns. Alors, franchement, mec, le truc totalement improbable. Déjà, on rentre, tout ça. Il y a mon cousin qui, je le vois, il discute. Moi perso, j'ai voulu faire l'anglais, ouais. Mais j'ai parlé français direct. Et t'as compris, mon gars. Compris direct. Voilà. Et en plus, le truc, c'est qu'on arrive, tac, on commande des trucs. Et du coup, après, comme t'as pu voir, on discute. Et du coup, après, je sais pas pourquoi, bah, il nous dit c'est gratuit. Puis dans ma tête, tu vois, ma tête, elle a bugué. Je me suis dit, attends, c'est. Bon, je dis, bon, peut-être qu'on va payer tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas de souci. Et en fait, tout ce que vous avez vu, bah, avec sa gentillesse, mec, il nous a offert tout ça. Et franchement, vous avez vu, hein, c'est un des aides. Et comme on le dit, hein, les Algériens, mon gars, ils sont tellement généreux. Là, tu as le pur laisse tomber, c'est pure gentillesse. Donc c'est pour ça, grosse force à tous les DZ, on est ensemble. Et Amine, si tu vois cette vidéo, merci encore. Ça fait grave plaisir. C'était super bon. En tout cas, on s'est régalé. Cheesecake, surtout le milkshake là. Le milkshake, il était bon. Il était doux. Incredible. Yes. Thank you so much. Yes. Milkshake Oreo. Voilà. Il est à tomber, les gars. Mais tout était à tomber. Puis surtout, le truc qu'il faut dire, c'est la décoration. La décoration, Moi qui est décorateur d'intérieur, je vous garantis que c'était le top. Ouais. Les qualités de couleurs, les choix de matériaux. Voilà. Non, franchement, c'est. Bon, en fait, ça fait restaurant établi, tu vois. Ça fait pas, tu sais, le petit restaurant et tout ça. Ça fait vraiment très sérieux. De toute façon, c'est ce qui est bien à Londres, c'est que tous les petits restaurants, tu sens que, tu vois, ils mettent du budget dans la déco, tu vois. Et franchement, grave stylé. Ça, excusez-moi, ça glisse bien comme il faut. Les sandwichs, les cheesecakes, tout ça. Donc, si tu es dans le coin, si tu es à Londres et que tu veux tester, c'est une petite enseigne qui vient de commencer. Je crois qu'il en a dit, il y en a 2-3. Donc, c'est Fat Buns. En tout cas, passez à celui-ci et gros merci à Amine, générosité à fond. Franchement, j'ai rien à dire. Ça fait grave plaisir. On commence une belle journée comme ça. Et donc, du coup, en espérant que... Voilà, il est déjà 17h. Espérant que la suite nous réserve que des trucs. Mais en tout cas, franchement, passer un super moment. Ça fait plaisir, tu vois, de voir des books, tu vois, qui bougent et qui vont tenter leur chance et que ça fonctionne ailleurs. En tout cas, grosse force à Mine. Et on est ensemble. Nous, on va continuer. On va commencer peut-être à clipper. Parce que là, il commence... il fait pas encore nuit, mais il va pas tarder. En tout cas, let's go, c'est parti mon gars.
Yes la mif, donc là on vient de faire quelques prises, toujours avec Staya et avec le directeur artistique. Ça va ou quoi mec? Ça va toujours. Alors comment est-ce que ça s'est passé ces prises là? Plutôt bien déroulé pour une première partie. Ouais. On attend la seconde partie et puis voilà quoi. Ok, très lourd. Mais je vous annonce que ça va être chaud. Ok. Ouais, franchement, comme je leur ai dit, mon dernier clip il remonte d'il y a 8-9 ans. Donc là mon gars, je suis totalement novice. Je vois mes gestus elles sont pas incroyables pour le moment. C'est quoi? C'est que ça fait 8-9 ans que j'ai pas fait de clip, même tout simplement de son. Et je sais pas, tu vois, je me suis lancé un petit défi, je me suis dit ah vas-y, viens, je vais faire un son avec mon cousin et tout. Et du coup là, je me suis dit vas-y, comme on va à Londres, viens, on va clipper. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué hein mec. D'habitude, tu vois, j'étais toujours derrière la caméra. Et là, je me retrouve devant la caméra. Bon, tu vois, il y a le trépied, tout ça, je fais les réglages et tout. Mais ouais, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est compliqué. Parce que moi, tu vois, avant, quand je faisais des clips, déjà, j'en faisais pas beaucoup. Parce que tout simplement, ça coûtait cher. Et surtout, ça coûtait cher, tout simplement. Et maintenant, tu vois, que j'ai le matos, tu vois, des fois, j'ai envie de me casser la tête pour faire des clips pour des autres. Mais des fois, tu vois, ils ont pas ils veulent peut-être pas ce que je sais faire et tout ça. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, viens, mon gars, on n'a qu'une vie. Viens, on reprend le son, on fait quelques petits sons, on refait découvrir, parce qu'il y en a, ils vont découvrir que je fais du son. Alors que tu vois, je fais du son depuis au moins 15 ans, un truc comme ça, depuis longtemps. Et là, tu vois, je trouve qu'on a un son qui est vraiment pas mal. Et comme je te dis, devant la caméra, c'est compliqué les gestus et tout, sachant que déjà, je connais pas super bien mon texte. Donc j'essaye de mettre de la gestu pour camoufler tout ça. Et ma gestu, elle est pas incroyable. De toute façon, vous verrez. Mais de toute façon, je mettrai les meilleurs passages, mon gars. Donc tu verras pas mes gestus toutes pétées et tout ça. Mais le Kouz, Staya, il a un couplet de fou. Et surtout, il a une vraie gestu, hein, ce boug. Hein. Non, t'abuses le coup. Arrête. Tu veux me flatter comme mais dans tes non. habitudes. Arrête. T'es un grand flatteur. Arrête. Non, c'est toi qui es chaud. C'est toi qui es chaud. Non. Là, on est en train de regarder justement les prises qu'on vient de faire. Et pour moi, c'est toi qui as la meilleure gestu là actuellement. Non, arrête. Il est chaud, Beauty. Arrêtez les gars, arrêtez. Non, c'est propre. Moi, je suis en découverte là. Je suis en stage découverte. C'est-à-dire, je réapprends à faire des clips. Enfin, à être clippé, tu vois. Donc voilà, let's go. Là, on a fait... Ça fait quoi d'être derrière la caméra? Franchement, enfin, devant autant. Ouais, franchement, je te mens pas. Les gens, ils se rendent pas compte, mais tu vois, c'est un métier. Hein. Boulot, ouais, c'est un métier parce que, tu vois, t'as la gestu, tout ça. Moi, d'habitude, j'étais toujours derrière et je guidais un peu, tu vois, les gens. Ouais, fais plutôt ça. À ce moment-là, tu vois, enjailler les gens. Et là, maintenant, c'est moi qui suis devant. Devant ouais, voilà, donc différent. En fait, je suis à la fois devant et derrière. C'est un autre métier. Mais ouais, c'est... Quand tu connais ton texte, tu vois, tu peux adapter les gestus et tout. Mais quand t'as pas trop l'habitude, c'est vrai que c'est compliqué. Mais vas-y, on va s'en sortir. On va s'en sortir, en tout cas, ça va arriver. Mais c'est ça un artiste, ouais, il s'adapte. Voilà, il s'adapte à tout. Il s'adapte. Donc t'inquiète, ça va venir. Ouais, t'inquiète. Ça va revenir. Let's go les amis. Chiche. Max, quand je suis fliqué, je suis au max. On va chiquer, fin stratège sur l'échiquier. Sticky toujours équipé, je suis au max. Yo la mif. Bon, je vous montre vite fait l'hôtel, parce que l'hôtel, qui c'est qui l'a trouvé? D'après vous, est-ce que c'est notre bon vieux boug Steven? Est-ce Staya? Ou est-ce le Big qui a trouvé ce magnifique hôtel? Selon vous. D'abord, je vais vous montrer. Parce que vous connaissez le Big qui sélectionne de très bons hôtels. Steven, tu vois, c'est plus le gars qui va regarder les hôtels les moins chers. Ah, tu vois comment je t'ai cerné direct. Tu m'as cerné de ouf. Et Staya, c'est le luxe. Staya, c'est l'opulence. C'est pas l'opulence, c'est le confort. Ouais. C'est juste le confort. Il n'y a pas d'opulence. Non, je rigole, c'est pas l'opulence. Mais le confort. Voilà, c'est le confort. On aime le confortable. Bienvenue chez nous. Voilà. Bienvenue dans... Voilà. Lui, il a la chance, il va être tout seul. Donc, vous voyez. Et du coup, combien la nuit ici pour que les gens y sachent? C'est à Westminster. Que je me trompe pas, je crois c'était 150 € la nuit, je pense. Non, on a 2 nuits et c'était 400 combien? 450, ouais. Ouais, donc c'est 220 € la nuit. Donc ouais, j'avoue que... Autant pour moi. Ouais, 220 € la nuit, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment stylé. Tu ramènes ta petite go. Ouais. On est à Westminster. C'est Westminster, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a plein de choses à proximité. Ouais, franchement, tout à l'heure ou demain, on vous fera un peu le tour. Franchement, c'est un bon spot. Bon, pour ceux qui viennent, tu vois, tout seul ou avec
ou avec ta copine, ton copain, c'est vrai que ça peut paraître cher, 220 €, mais j'avoue que il est vraiment propre hein, quand même. De tous les hôtels que j'ai fait à Londres, je crois que c'est le meilleur hein, que j'ai fait. Et ouais. du coup, tu leur dis c'est qui a... C'est moi hein, qui ai choisi. Non, je rigole. Regardez comment il est heureux. On a hésité entre ici et une auberge de jeunesse. Non, arrête de mytho. Qui a voulu aller dans l'auberge? Non, c'est un mytho. C'est un gros mytho. Il kiffe les auberges de jeunesse, Non. pas dans ça. Non. Oh, en fait... Ah, vous, le coup, dis-nous la Non, vérité. c'est même pas vrai. Direct, les... Non, parce que... Je suis un chewing-gum, les gars, sur la moquette. Ah, c'est pas moi. C'est toi qui avais le chewing-gum. Mais non. Mais lui, il a cru qu'on était dans Mais non, une auberge. Steven, s'il te plaît. Désolé. Le mec, il a lâché son... C'était sur ma casquette. Non, franchement, très bon soir, Staya, je suis Non, obligé de Bigo. te check. Bien vu les gars, en tout très cas, vous lourd. avez suivi le move, donc Ouais. nickel. Non, ouais, c'est ça. Le truc que je dis souvent, c'est N'hésitez bien... pas pour vos recherches Voilà. de logement. Même Staya G, Je peux vous Instagram. connecter sur des bons filons. Si, c'est très lourd. Non, franchement, ça fait plaisir, tu vois, d'avoir des cousses d'éther. Tu leur envoies un message, ça bégaye pas. En tout cas, très lourd. Nous, on continue un peu, comment ça s'appelle, le clip, tout ça. Et ensuite, après, on va vous réserver une belle petite surprise si on traîne pas trop ici. Parce que le temps, il passe, hein, déjà 18h45. Donc, let's go! That was one. This was like. Ça dort pas, man, ça réfléchit. Yes, la MIF. Alors là, du coup, on va aller donner de la force à nos compatriotes. Ah, et ouais, les gars. Donc là, on va aller donner de la force à nos compatriotes. Est-ce que toi, t'as beaucoup faim ou quoi? Ah, si c'est des bokits, j'ai la dalle. Sérieux, t'as faim, mec? Moi, je. à l'adresse Bokit là. Ouais, Bokit là. On va aller voir nos cousins, tu vois. Nos cousins. J'espère que c'est la bonne adresse parce que, en fait, c'est un food truck qui s'implante un peu partout. Normalement, c'est dans un parc, un truc comme ça. C'est à droite. Ah, je crois qu'il faut traverser, je crois. Je sais pas. Donc ouais, j'espère qu'on s'est pas trompé d'adresse. Hein. On va le sécher. C'est derrière. Ok. Bon, vas-y, on va se retrouver en face du truc. J'espère en tout cas que ça va être bon. Moi, en tout cas, j'ai pas une si grosse faim que ça. Je pense que je vais prendre un petit bokit parce que... Ouais, là, le mec, il nous a mis bien Amine. Ah, voilà, c'est là-bas. Amine, il nous a mis bien. Donc moi, j'ai envie de te dire, j'ai quasiment pas beaucoup de place, tu vois. Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon allez, let's go, on se retrouve devant les Reyos. Ouais, comme je disais les gars, vous trouvez pas que c'est comme si on était dans un endroit lugubre? Tu vois, genre tu peux te faire agresser ici en toute tranquillité, personne va te voir. Non mais regarde mec, regarde. Non mais c'est trop... Nous sommes plutôt en sécurité, je trouve. Oui, non, franchement c'est... Ouais. Je trouve. Après, c'est pas vraiment l'hygiène. Ouais, c'est pas trop... L'hygiène parisienne. Ouais. Ouais, comme tu peux voir, il y a plein de déchets partout, mais ouais, c'est spécial. Mais en tout cas, les bougs ils sont en place. Bokit là. On va essayer de voir les créoles, on va essayer d'insérer quelques mots créoles. Yo boug moins, viens quoi? Yo boug. On va la faire, non pas la française, on va la faire en mode anglais, mais après on dit mais non. Ouais, donc la MIF, là du coup, on est devant Bokit là. Alors franchement, je pensais que c'était des Antillais qui tenaient ça, mais je crois que c'est des Antillais, mais peut-être qu'ils sont pas là aujourd'hui. Donc putain, je
Putain, c'est dommage, j'aurais bien voulu parler avec eux pour savoir comment, tu vois, ils ont eu l'idée d'implanter ça à Londres, est-ce que ça fonctionne, etc. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, ce n'est que partie remise. En tout cas, on va leur donner la force. Toujours. Bah ouais. On va goûter ça. Toi, qu'est-ce que tu vas prendre, toi, Pouille? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est Maurice. Ça, c'est Maurice. Hein. I take this one, Chicken. bucket chicken. Ok. Et toi, tu vas prendre quoi? Moi, je pense que je vais prendre un petit chicken pour voir. Ouais. Après, j'avoue que la morue, si c'est de la morue, mais je pense pas. Si, prendre si, que si, chicken. si, c'est de la morue, c'est de la morue. Ah non, je vais prendre chicken. Ouais, ouais. Accompagné de Banane plantain. T'es sérieux, t'as le bide Je de... sais. So, are you cool with the lavazou? Ah, it's very too small. Ah ouais, ok. Ok. It's good, yes? Yes, yes, it's good, it's good. Ok, Ça va être une expression dans un voilà, film. on vient d'apprendre une expression, donc c'est poche, ça veut dire c'est les bobos là-bas, c'est ça? Voilà, non, on est chez les bobos les gars. Westminster, tu crois quoi? Non, je rigole. Yes, donc là du coup, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Lolo. Lolo? Ouais, Lolo. Ok, Lolo. Et ton collègue, c'est comment? Pardon? C'est comment ton collègue? Bello. Bello. Ouais. Yo, you good? Thank you. Good. Yes, yes. Donc là, les amis, on est à Bokit là. Donc comme vous connaissez, hein, les Bokit, moi je kiffe. Moi, en fait, moi je suis le dieu des Bokit. C'est-à-dire que dans chaque, c'est-à-dire dans chaque Alors pays, voilà, moi je me dis que tu et parles, là. ça veut dire que dans chaque pays où je vais, s'il y a des entiers qui font des Bokit, je les goûte, je les note pas, mais je donne mon avis, tu vois. Ouais. Et ensuite, tu vois, parce que j'en ai testé au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Ouais. Et du coup, en fait, bah, même aux Antilles, tu vois, quand j'y suis allé. Et du coup, après, tu vois, genre, je dis mon avis, tu vois, est-ce qu'il est lourd et tout ça. Mais moi, j'aimerais bien te poser des questions. Ah ouais, dis-moi. Ça fait combien de temps, du coup, que tu es à Bokit là? Moi je suis à Bokit là il y a 8 ans maintenant. Ah, 8 ans? Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, donc Ça fait ça fait combien de temps que ça existe le food truck? Donc le food truck ou bien le business? Ouais, le business. Le business ça fait 12 ans, 13 ans maintenant qu'on est là, ouais. Ah ouais, Ouais. Du coup, en fait, t'es associé avec... Je suis peut-être- associé avec mes potes partenaires, ouais. Je suis D'accord. associé avec mes potes, mais c'est eux qui ont commencé, ils étaient 3 à commencer au fait. Ouais, Et après il y a un des frères qui est parti, tu vois, au pays. Ouais. Et ouais, ils sont ces 2 frères quoi, Thierry et Nicolas. Et puis ouais, ils sont acharnés sur le boulot, ils ont fait de leur mieux, tu vois. D'accord. Et ils ont poussé jusque là maintenant, tu vois. Donc et après bon, moi je me suis joint au groupe. Et après Arnaud ici. Arnaud c'est le petit frère des deux frères. Donc Ouais. ouais, il est venu aussi. Et ouais, comme ça on cantonne ça, tu vois, chaque année, tu vois. Ouais. Tu vois. Ok, c'est lourd. Et toi, du coup, comme tu es togolais, Ouais. tu connais un peu la culture antillaise avant d'avoir testé les Bokit? Tu connaissais ou pas? Avant d'avoir le bokis, tout ce que je connaissais de la culture antillaise, c'est le zouk, tu vois. C'est déjà bien. Ah, j'avoue, Ben, je t'assure que depuis tout petit, ben, tes parents jouent le zouk, tu vois, Ouais. et ils parlent créole dedans. Ouais. En fait. Ouais. Donc, en fait, là, tu sais que t'attends le français dedans, mais en même temps, ça sonne pas, et ça Ouais. sonne bien en même Ouais, temps, ouais. tu vois. Et avec le zouk et tout ça, la danse, tu vois, c'était bien. Et, Ouais, après ça. et moi, quoi. j'ai une question. Ouais, dis-moi. Comme tu connais le zouk, Ouais. est-ce que tu zouk fort ici à Londres ou quoi? Ouais, ben on a des soirées zouk aussi. Ok. En fait, ouais, je sais pas si vous connaissez Zouk Love. C'est une soirée de zouk Ok. ouais, qui s'organise chaque mois. Il y a une soirée chaque mois et ouais. Moi personnellement, je danse pas trop le zouk. Ah ouais. Ben je danse Moi, le zouk. je me suis dit, ça Mais y est, attends, tu- attends, je danse le zouk. J'aime bien le zouk. J'aime bien les zouk qui parlent bien de l'amour, tu vois, tout ça, tu vois. Mais ouais, je suis pas trop soirée. Moi. Ah ouais, c'est genre t'es un peu le timide, tu vois. Quand il y a du zouk, t'attends qu'on t'invite ou genre tu fonces, tu dis bon, je vais leur montrer c'est quoi le niveau des Togolais au zouk, tu vois. Parce que t'es un peu le représentant quand même du Togo, mec. C'est le premier Togolais que... Tu peux dire ça, zouk, ouais. hein. Tu peux dire ça, ouais. Ouais. Mais non, s'il y a une chanson du zouk que je kiffe bien, et
y a une partenaire à côté que je peux Voilà. dire, ouais, ben, ça Let's va, go. ouais. Let's go, let's Ouais, go. tu me connais. Et sinon, on va revenir au Bokit. Donc du Ouais, coup, alors ça fait 12-13 ans, tu m'as dit. Ouais. Et du coup, le business, il se développe bien à Londres. Ça va, on pousse, tu vois. Chaque année, on trouve, on a toujours une grandeur, tu vois. Et on a toujours, on pousse des limites. Tu vois. Ouais. Cette année, on sait combien de soirées on a fait, ou bien combien d'événements on a fait. Et on est prévu pour l'année prochaine qu'on grandisse. ouais. Et toujours, c'est la mentalité au fait de grandir. Ok. De grandir. Et il y a Même beaucoup si c'est à petit coup, Ouais. il faut le faire. Et il y a beaucoup d'entiers à Londres. Il y a beaucoup d'Antillais à Londres. Il faut, Ouais. moi, je pense qu'il faut être dans la zone, au fait. Il faut être connecté aux Antillais, au fait. Tu vois, comme je te parlais de la soirée Zouk Love. Voilà, tu rencontres beaucoup d'Antillais. Voilà, tu vas trouver des Antillais. Tu vois. Moi, je suis là. Il y a des Antillais qui viennent et qui disent est-ce que vous avez. Il y a des groupes entiers ici. Ben, je suis là, je rencontre des Antillais chaque jour. Comme vous, je rencontre des Antillais chaque jour. Tu vois. Ok, Donc, lourd. ouais, moi, je dirais que il y a quand même pas mal. Déjà, vous êtes quoi? Ce sont des petites îles en fait. Tu vois. Ouais, Donc c'est ça. il n'y a pas grand monde, tu vois. Ouais. Et vous êtes plus en France qu'en Angleterre. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais ici, pour ne pas dire, ouais, spécialement à Londres, il y en a. D'accord. J'en ai rencontré pas mal. Tu vois. Ok. Et du coup, vous êtes spécialisé, tu vois, dans le food truck et tout ça. Vous avez déjà pensé à ouvrir un vrai truc physique et tout ça? Ou c'est compliqué à Londres? Si, on a ça, c'est Ouais. c'est quelque chose de long terme, ça. Tu Ouais. vois. On a déjà pensé à ouvrir un restaurant, tu vois, avec une bonne base, tu vois, faire des desserts, tu vois, Ouais. pour bien diversifier aussi le menu, Ouais. tu vois, et tout ça. Mais pour le moment, ben, on a une bonne location, tu vois, donc on se concentre sur le food truck et on essaie de bien pousser ça, avoir une bonne clientèle, la base clientèle, c'est important parce que le Bokit n'est pas si connu ici. Ah tu ouais, vois. bah ouais. Donc on veut faire connaître ça, tu vois, à la population londonienne. Et de là maintenant, on peut ouvrir maintenant un restaurant et dire que ouais, là maintenant, si tu passes devant un restaurant qui dit un Bokit, que c'est un Bokit qui là, tu sais ce que c'est déjà. Voilà, Ouais. exactement. Parce que c'est qu'il ça la faut. peur en fait. La peur c'est quand c'est un grand monde, si grand monde ne connaît pas le Bokit Ouais. et qu'on ouvre un restaurant, en fait, tu ne seras pas à la bonne en fait. Tu Ouais, vois, parce que exactement. si je vendais du riz, tu passes devant mon restaurant et que tu vois du riz, tu sais ce qu'il sait déjà. Ouais. Mais le Bokit, Ouais, je suis d'accord. t'as pas grande notion, tu vois. Donc on essaie de pousser ça ici, faire le maximum. Et ouais, mais sûr que dans le futur, Ouais. on aura un restaurant quoi. Ouais, parce que comme je le dis souvent, le truc On qui est vous le dommage, souhaite. voilà, Bon. on vous le souhaite que Merci. vous puissiez Merci. ouvrir un truc. Et comme je le dis, c'est trop dommage parce que le Bokit c'est un super sandwich, Ouais. mais malheureusement personne le connaît parce qu'en vrai il n'est pas assez bien marketé, tu vois. C'est-à-dire c'est pas assez poussé, Ouais, tu vois, businessment ouais, parlant, ouais, tu vois, ouais, genre ouais. essayer de faire un truc au Essayer niveau de faire, McDo ouais, et tout je ça. comprends, Enfin je McDo, tu comprends. vois, c'est abusé, mais tu vois, genre comme tout à l'heure on était dans un truc qui s'appelait Fat Bun, tu vois, Ouais. où tu sais, tu sens que tu vois, ils ont voulu pousser le bouchon en allant dans le délire vraiment fast food, tu sais, genre premium, tu vois. Ouais. Tu sais, avec comme vous, tu vois, des emballages Bokit, des bouteilles où il y a marqué Bokit là et tout ça. Et du coup, voilà, c'est ça ce que je dis, c'est souvent le Bokit en fait, il a trop de potentiel, Ouais. mais pour passer le cap de devenir un sandwich Ouais. incontournable ou un truc comme ça. C'est du boulot. Ouais, voilà, boulot, C'est du boulot. ouais. C'est du boulot. Il faut être vraiment patient. C'est ça. Il faut être vraiment patient et créer la Innover. base que tu veux, Ouais. tu vois. Et ouais, c'est du boulot, je dis. Ouais. Ok, très lourd, Ouais. très lourd. Et du Ouais. coup, là, les deux associés, là, enfin, tes deux autres associés, tout ça, Ouais. eux, ils ont un autre food truck à côté. Vous êtes dans plusieurs lieux ou c'est juste un food truck qui a une activité le jour et l'autre. Non, en fait, on a la base. Donc, Ouais. si c'est la base, à Oval, Ouais. c'est la base. C'est-à-dire ici, il est toujours ici du C'est lundi toujours- au. Je suis toujours ouvert ici, c'est toujours ouvert. Du lundi au samedi ici Non, Non. du mercredi au samedi. D'accord. Du mercredi au samedi. Donc le jeudi, on a encore une autre team, Ouais. une autre équipe qui. Avec un autre food truck. Pas avec une autre Le même. qu'on utilise Jean Latente, Jean Gazebo. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça, c'est à Hammersmith. Ok. Et les dimanches, toute l'équipe, parce que c'est un lieu vraiment busy aussi, toute l'équipe, les dimanches, nous sommes à. Comment ça s'appelle? Nous sommes à Alessandra Palace. Et ça, c'est dans le nord, en fait. Ok. Ouais. Donc, en fait, on a ces 12 locations-là avec la base. D'accord. Ok, bah c'est super. Bah déjà, c'est bien. Ouais, Vous déjà, êtes une ça va, équipe de ça va. combien? Avant le Covid, on avait plus d'endroits, au fait. Ouais. Tu vois. Mais après le Covid, bon. Ouais, ça- vous ça a un baisse, peu freiné, tu ouais. vois. Donc, on a juste
on a essayé de calmer ça et Ouais. on a gardé les deux autres D'accord. locations avec la base. Et vous êtes une équipe de combien du coup? Ça va, 6. Ouais. 6. C'est pas mal hein, déjà. 7. Ouais, c'est pas mal hein, pour un food truck qui tourne bien. Ouais. Franchement, ça très va, lourd. Ça va quand même. Yes, ok, bah très lourd. En tout cas, c'est cool. On a eu toutes les infos. J'espère que ça va donner envie aux gens de venir à Bokitla. Et moi, dernière question. Ouais, dis-moi. C'est quoi la spécialité du Togo? La Genre, spécialité du genre Togo. là, tu m'emmènes au Togo ou je vais avec Je toi au Togo? t'amène au Togo, je sais pas si tu manges. me fais manger quoi? Tu connais la semoule. Mais Ouais, ça la c'est différent. semoule. Mais ça c'est différent parce que ça se fait avec la farine de maïs. Ouais, On appelle ça chez nous akoumé. ouais. Et tu manges ça avec une bonne sauce d'adémé. Ça, ce sont des feuilles au fait. L'adémé, ce sont des feuilles végétales. Et c'est bien avec assaisonné avec du poisson, des crevettes, Ok. tout ça, tu vois. Et ouais, tu manges bien ça avec. Et la akoumé dont je parle, on fait c'est la farine de blé, la farine de maïs. Qui Ouais. est déjà on fait mousser en poudre. Ouais. Et tu ajoutes ça, tu vois, dans de l'eau chaude Ouais. et tout ça, tu vois. Et tu prépares ça comme un semoule, tu vois, Ouais. en gros, en fait, tu vois. Et ça tu s'appelle manges comment? ça, akoumé. Akoumé, ce plat? Akoumé. Ok. Ouais. Et tu manges ça avec n'importe quelle sauce, hein. Mais mon préféré, c'est la sauce d'adémé. Ok. Ouais, c'est du lourd. Ok, bah vas-y. Bah, Mais après si je vais au tout, Togo, tu je- connais, bah, dans l'Afrique de l'Ouest, ils ont plein de bouffe. Ouais, ouais. Il y a quoi? Il y a le foufou là et il y a d'autres trucs quoi. Il y a Ouais. plein de bouffe quoi. T'as le riz, t'as le Ouais. riz gras que les gens appellent jollof rice ici et ouais. Et pourquoi vous faites pas un bokit X Togo, tu vois, genre avec un assaisonnement de poisson à la On a sauce déjà la togolaise? morue. On a déjà la morue, donc Ouais. c'est déjà quelque chose. tu Ouais. vois. Et c'est bien assaisonné, tu vois. Donc ouais, ça fait déjà slash. Ok, ok. Bon, en tout cas, très lourd, mec. Quand même. Merci pour tes réponses. Et puis nous, Merci d'être venu. Hein. t'inquiète. Nous, on va tester. Comme j'ai dit, moi, je suis le bokit god. Y a pas C'est-à-dire, de mon problème. gars, on J'espère va. que tu vas aimer. Ah, mon gars, moi, déjà, j'aime les bokits et j'aime donner la force aux Antillais, tu vois. Ouais. Donc, let's go, on va tester ça. Vas-y, merci, mon gars. Merci. Yes. Bon, let's go, on va manger ça. Alors du coup, regardez-moi ce bokit. Alors moi j'ai pris un bokit taille small au poulet. Donc franchement il était très petit. Comme je l'ai dit dans la vidéo, voilà, je me suis dit allez petit creux, allez vas-y. Mais malheureusement le bokit il se déchirait de partout. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que malheureusement la pâte elle était vraiment trop fine. Tu avais l'impression de manger, je vais pas dire une crêpe, mais tu m'as compris. Et ensuite, on a eu le droit à des akras. Et franchement, les akras étaient super bons. Moi, j'ai aimé. Il y avait même une petite sauce façon chinoise, tu vois, comme au McDo. Bon, moi, j'ai pas trop aimé, mais franchement, c'était propre. Yes, la mif. Donc là, du coup, on est dans le bus. Donc, on a testé bokit là. Moi, j'ai pris un chicken. Et les cousins, ils ont pris aussi des chicken. On a pris taille small. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà, le taille small, c'est very small. C'est vraiment, je crois que c'est le plus petit bokit que j'ai vu. Après, c'est bien, tu vois, qu'ils font des tailles, tu vois, parce que, tu sais, des fois, tu prends une taille normale au pays, tu le finis pas, tu vois. Là, tu as le choix entre small, medium et large. Mais bon, je vais pas vous mentir, le small, il était extra small. Mais bon, en vrai, ça m'a suffi. Parce qu'on a bien mangé, tu vois, à Fat Bun. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du bokit? Alors moi, je parle en toute franchise parce que comme je l'ai dit, moi, je suis le bokit god. Alors franchement... Bokit God. Ouais, c'est moi. Je suis le dieu des bokits, moi. C'est moi qui juge les bokits. Non, je rigole. Non, en vrai, tu vois, moi, je suis totalement franc. J'ai goûté... Ouais, j'ai goûté beaucoup de bokits. Montréal, je sais plus si aux States, en Guadeloupe, en France, partout, tu vois, tous les food trucks, tous les trucs, tu vois, j'essaye de donner de la force et tout ça. La bokiterie. Ouais, la bokiterie aussi. La mais- bokiterie, ça, c'est incomparable. la bokiterie, je crois que C'est les c'était en... meilleurs. C'était Ouais, l'incontournable. Hein. ouais, À Relais en tout cas. et ouais. Donc là, pour être franc, les amis, franchement, je suis vraiment désolé. J'espère qu'ils n'étaient pas dans un super bon jour pour faire le bokit, mais j'étais extra déçu. Le bokit, il était trop plat. En fait, il était trop plat, il n'y avait pas d'épaisseur, tu vois. Et tu vois, le bokit, il n'y avait pas de croustillant. C'était pas croustillant.
Et tu vois, c'était trop fin en fait. Je pense que tu vois, quand je les ai vus mettre les trucs, en fait, il les aplatissait beaucoup trop. Alors le bokit, tu vois, il a besoin d'avoir quand même un peu de volume, tu vois. Hein, et il se déchirait trop. Donc du coup, en fait, tu mangeais beaucoup avec les doigts. Et ça, en fait, si un bokit te fait ça, je pense que c'est game over, tu vois. C'est game over. Donc ouais, franchement, je suis trop déçu. Et franchement, je suis désolé. Tu vois, je préfère être honnête que mentir, tu vois. Mais j'étais vraiment déçu. Le poulet, il était bon, tu vois. Mais vraiment déçu. L'acra, il était bon aussi. Et donc voilà, moi, franchement, c'est, tu vois, je veux pas tirer à balles réelles ou des trucs comme ça. C'est pas le mood de la chaîne. C'est vraiment donner de la force, tu vois, quand je vais chez les gens, tester. On va partir du principe que c'était pas, tu vois, c'était pas le meilleur bokit du jour, tu vois. On n'est malheureusement pas tombé. Mais en tout cas, je suis vraiment déçu. Parce que tu vois, comme c'est les Antillais qui ramènent ça directement en Angleterre, mec, c'est une fierté, tu vois, de se dire que les gars, ils importent notre culture pour la faire découvrir aux Londoniens, tu vois. Et ça, franchement, respectable, gros big up à vous. D'ailleurs, ils n'étaient pas là, les associés antillais. Et donc voilà, mais il y a une super explication du boug de Togo. Donc ouais, moi, personnellement, je suis vraiment désolé. J'ai trouvé vraiment pas ouf. Sachant que le S, déjà, il est ultra small. Vraiment, je suis sincèrement désolé, les gars. Mais voilà, je préfère être franc. Est-ce que je le conseille? Bah, venez quand même faire votre avis vous-même, tu vois, parce que j'ai pas la science infuse. Mais comme tu as pu voir dans mes nombreuses vidéos, on en a testé des bokits. Donc voilà, et je vais demander l'avis de mon autre cousin. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, vraiment une déception, mais bon. On voulait quand même découvrir ce lieu sympathique. On s'est bien amusé. Mais en vrai, non, c'est pas le vrai bokit comme nous, tu vois. C'était même pas des bokits antillaises. Mais bon, c'était pas mal quand même, du coup. Ouais, on y retournera peut-être pas, mais bon. Force à vous. Non, vraiment, notre rire, c'est pas moqueur. Hein. Ne prenez pas ça comme ça, mais vraiment, je suis déçu et il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un message et on reviendra tester, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ouais, franchement, désolé, je préfère être vraiment honnête, tu vois. Je veux pas faire le mensonge, le mensonger, tout ça. Et toi, mon cousin, t'en as pensé quoi? Bah, écoute, pareil, j'ai trouvé qu'il était un peu fin. Après, il était bien consistant dans le sens où il y avait beaucoup de viande. Mais c'est vrai que la pâte, elle était fine quand même. Ouais. Donc ça fondait dans les doigts. Après, je lui mettrais une petite note de... Allez. Ah, t'es pas obligé de donner de note, hein? Eh ben, je donne pas de note, alors. Ouais, on donne Wako. pas de note. Mais ouais, voilà, comme on le dit, on est là, tu vois, on est des Antillais, donc c'est une fierté de tester dans tous les pays, dans toutes les villes de France, même à Montréal, tu vois, comme je t'ai dit, on en a testé. Partout où il y a un Antillais qui ouvre son truc, je suis toujours le premier à regarder sur internet pour tester, donner de la force, donner mon oseille, tu vois, pour qu'il puisse se développer. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir ouvrir un vrai resto, tu vois. Parce qu'un food truck, tu vois, c'est bien, mais t'es très limité, tu vois. Donc il faut bien commencer quelque part. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, c'est clair, on faut va leur souhaiter, ouais, moi je leur souhaite tout le bonheur. Et de faire des pâtes plus épaisses. Ouais, voilà. Je pense que si vous faites des pâtes beaucoup plus épaisses, mais vraiment plus épaisses, et le S, agrandissez-le parce que vraiment il est trop petit. C'est limite des mini bokits, tu vois. Mais ouais, le c'est S. bien quand même pour des petites fins, ça m'a pas choqué. Ouais, oui, pour une petite fin, ouais. C'est bien, tu vois. Mais tu connais les Antillais, genre les Antillais, tu leur donnes un de cette taille-là, un S, ils vont dire t'y mal. En plus, tu vois, 5 livres, ça fait 6 €. Sachant que pour 6 €, admettons, si on fait un comparatif, t'as un bokit XXL pour 6 € en France, tu vois. Tu vois, les bokits de l'emballe. 6 €, mon gars, il est énorme, ça dégueule de viande. Donc, tu vois, on pourra pas me dire, ouais, mais tu vois, le pain, nanani, tout ça. Non, c'est vraiment pour être... Après, tu vois, on est quand même à Londres, donc c'est un pays où tout coûte beaucoup plus cher. Donc, on peut partir de ce principe-là. Mais c'est vrai que je pense que la pâte, comme je vous ai dit, tu vois, le fait de l'avoir trop pliée, tu vois, trop affinée, comme si c'était une pâte à pizza, tu vois, dans le truc. Parce que ouais, c'est une machine à pâte à pizza qu'ils ont utilisée. Tu vois, donc du coup, ça l'affine vraiment trop.
Et je pense que faut pas faire comme ça. Après, tu vois, je suis pas le... J'aide à faire des beaux kits, tu vois, à mes parents. Mais voilà, franchement, je suis désolé les gars, mais en tout cas, bonne continuation. Tuez le game, ouvrez partout, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Que le bonheur, de toute façon, on sera toujours là pour vous donner de la force si vous ouvrez des autres trucs. En tout cas, on est ensemble les gars. Donc voilà, donc malheureusement, bon bah, je suis vraiment navré. Je vais pas pouvoir valider le beau kit. Mais comme on le dit, on va dire qu'ils étaient dans un mauvais jour. Donc on va réessayer prochaine fois qu'on revient pour voir si du coup ils ont amélioré ça. Mais en tout cas, on est ensemble. Il n'y a aucune animosité, aucune méchanceté. On est ensemble. Comme never. Comme never. Yes la mif, donc là on est posé à l'hôtel et là on va faire découvrir un produit à notre couse. Par contre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc non consommez pas à outrance. De temps en temps c'est bien, mais pas tout le temps, ok? Donc je vous fais confiance les ros. Les ros! Non ouais, ne buvez pas, vous pétez, ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien, les gars. Péter la tronche. Voilà, ça guérit pas du tout les problèmes. Attends, Ça les amplifie. Comment on fait ça? Donc tu fais comme ça, voilà. Dans Magnum. Magnum, alors pour ceux qui savent pas, c'est une boisson jamaïcaine. C'est un peu, tu sais, les boissons pour combattre, tu sais, les maladies. On pourrait croire que c'est de la ligne, mais ce n'est pas de la ligne. Et en fait... Ça, c'est les Jamaïcains, ils utilisent ça pour se guérir, tout simplement, de maladies. Et ils utilisent ça aussi pour être en forme pendant les quads, mon gars, pendant les rapports sexuels. Ils prennent ça et apparemment, ça décuple les forces. Voilà, ça décuple les forces x10. Pourquoi t'en vois pas? Donc voilà, un pour le couze. Ils ont changé les étiquettes. Ouais. Non, il y a l'étiquette en dessous. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un truc par-dessus. Alors ça coûte 5 livres. Donc 5 livres, ça fait quoi? 7 euros, 6,50 €. Truc comme ça. Et donc voilà, c'est un truc vraiment fabriqué en Jamaïque. Et voilà, là-bas, c'est fortement... Enfin, les gens, ils consomment à fond. Donc on va goûter ça. Mais d'abord, avant que je goûte, parce que j'ai déjà goûté ça, moi, je veux voir mon cousin tester ça. Alors, tu penses que ça a quel goût, ça, mec? Bah écoute, je vais tester ça, on verra ce que ça donne. Ouais, on veut avoir vraiment son avis. Toi, le cousin, je sais que le cousin, le premier truc qu'il a fait, c'est quand il est passé devant une épicerie, il a dit « Magnum ou quoi ?» Magnum. Yes, sir. Ah, voilà, ouais. Bah en fait, ouais, ça a un peu le goût d'un médicament, mais goûte. Attends, ça mince. sent bon. Déjà, c'est une... Je sais pas c'est quoi. Vas-y, goûte. Pas mauvais. C'est bon, hein? Pas C'est mauvais. 16,5% d'alcool, hein? Ah ouais, quand même. Ouais, c'est une bouteille de 20 centilitres. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est très bon. Ouais. Ouais, très très bon. Il y a un goût assez... on dirait... Médicamenteux. Ouais, mais On dirait un peu, tu sais, du Toplexil. Truc ouais, comme ça. aussi. Bah, on va se doper au Topexil. Hein. Voilà. Topexil. Mais les gars, ce n'est pas de la ligne. Je préfère préciser ça. Là-dedans, ce n'est pas du tout de la ligne. Mais en tout cas, voilà. Let's go. On verra le cousin d'ici 10 minutes. Je vais le refilmer. Normalement, il sera joyeux. Let's go. Moi, je vais prendre mon petit Magnum. Et puis là, je vois le cousin, il commence à siffler ça bien comme il faut. Ça siffle ou quoi? Ouais, franchement, ouais. Ça se boit bien, hein? Ouais, le wifi il est éclaté, frère. En tout cas, ça peut développer pas mal de choses intéressantes. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Mais ouais, tu vois, ça a vraiment le goût d'un médicament. C'est vraiment un médicament. C'est The name tonic wine does not apply else giving a medicamental property. Ok. En fait, ils sont en train de dire que le nom tonic wine ne veut pas dire que c'est vraiment un truc pour... tu sais, il n'a pas des propriétés médicales, tu vois. C'est vraiment... c'est, je pense, dans la tête, tu vois, des gens... Tu sais, qui disaient, ouais, bah, si vous vous sentez mal, prenez ça, vous allez mieux vous sentir. Mais ça n'a aucune propriété
médical. Donc si vous avez le rhume ou un truc comme ça ou mal à la tête, faut pas prendre ça. Mais par contre, comme je l'ai dit, tu vois, les Jamaïcains, ils prennent ça aussi pour avoir une puissance décuplée par 10. Donc voilà. Moi, le seul truc, c'est que je veux voir, tu vois. Regarde. Ça y est, là, il est bien, là. Ça chaud. Let's go. Yes, la mif. Ressenti de 30 minutes après avoir ingurgité ça. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est doux, même. Ah ouais? C'est très doux. Franchement, ça se boit comme de l'eau. Est-ce que c'est l'une des meilleures boissons alcoolisées que t'aies pu boire? Ouais, je dirais pas que c'est les meilleures, mais ça reste pour nous petit punch, quoi. Mais Ouais. ça, c'est vrai que c'était pas mal quand même. T'aimes J'avoue beaucoup? que c'est une première bouteille à Londres que j'ai testé. Franchement, C'est une bonne découverte pour toi? ouais, j'approuve parfaitement cette Et là, genre boisson. en état de... Comment ça s'appelle? Tu sais, genre symptômes... Sobriété. Ouais, symptômes et tout ça. genre, Bah t'es- écoute, symptômes, t'es- j'ai pas de symptômes. Non, en ce non, moment. pas des symptômes, mais... Tu vois, genre... T'es comment, là? Tu vois, genre... Parce que moi, je te mens pas. Comme je suis pas un gros buveur d'alcool, Ouais. je te promets, ça me tourne... Ah Pas ouais. spécialement la tête, mais... Tu vois, je sens que... Ouais, bah, Il m'a quand même frappé la tête, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ouais, pour le moment, ça va. Toi, ça va? Ouais, ça va. Ok. Je suis juste un peu fatigué, mais bon, ça, là, c'est quelle heure, là? Bon, en France, il doit être déjà minuit 30. Ouais. Non, nous, il est 23h30. Je suis déjà KO, mais sinon, on est là. Ok. Bon, bah, tant mieux si ça t'a plu, en tout cas. Ouais. Et toi, le Kouz? Moi, j'ai pas fini, mais Wako, hein, tu connais, hein, j'ai déjà bu ça tellement de fois que je suis un habitué. Ah ouais. Mais avec modération, comme il vous a Voilà, dit tout à l'heure. modération. Ne buvez pas... L'alcool est mauvais pour la santé. Yes. Exactement, mon gars. Bon. Close yes. Yes, sir. Eh, mon Kouz, depuis tout à l'heure, il regarde des vidéos d'ASMR. Non, attends, on va parler d'ASMR 2 secondes. Il y en a, mon gars. Tu vois, genre, elle, tu vois, attends, il faut que tu montes sa tête. Tu vois, genre, les bruits de bouche. Oh, juste, on va débattre de 2 secondes. Tu trouves pas que là, ce qu'elle fait, pour moi, tu sais, c'est un peu comme si c'était, tu sais, quand elle fait des gros bruits des gros bruits avec sa bouche. Tu vois, j'ai l'impression que c'est, tu vois, genre un peu Ça détend. du porno. Mais non. Non, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est un dérivé, tu vois, du porno auditif, tu vois. Ouais, mais c'est différent de quand tu écoutes les bruits des vagues. Là, c'est un truc où, Ouais. genre, la personne, on dirait qu'elle te parle. Toi, t'es en train de dormir. Bah, comme Staya, quand je parle et qu'il s'endort. Ouais. C'est l'ASMR que je suis en train de faire. Non, ouais, non, mais moi, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Ah, mais c'est un truc de fou que ce phénomène-là, il se soit développé de fou et que, tu vois, il y a des gens qui arrivent à vivre, tu sais, en faisant des bruits avec leur bouche, tu vois, c'est un truc de fou. Franchement, moi-même, je trouve ça trop lourd parce que je me dis que, bah, tu vois, ça crée des emplois pour des gens qui, tu vois, ça se peut bah qu'ils oui, aiment c'est pas sûr. ce qu'ils font. Boum, ils ont découvert ça. Et du coup, bah, ils arrivent à gagner leur vie. Et franchement, c'est tant mieux pour eux, hein. Hein, Mais je trouve ça quand même un peu bizarre, tu vois. Tu vois, les gens qui font beaucoup de bruit avec leur bouche. il y en a qui aiment bien regarder les pieds. Ah ouais, Voilà. ça aussi, il Moi, faut qu'on perso, en parle. je comprends pas. T'imagines qu'il y a des gens qui achètent, comment ça s'appelle? Qui achètent des photos de meufs. Ouais, des photos de pieds. Et parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui vont même noter les pieds. Et c'est quoi le concept? C'est chaud, On hein. t'envoie ton pied. T'envoies ton pied et le mec il va noter. Mais c'est quoi l'intérêt? Tu sais qu'en plus, moi, je connais une go, mec. Elle nous a dit qu'un jour, il y avait un gars sur Instagram qui lui a demandé une photo de pied. Et elle lui a facturé, devine combien, la photo. J'aurais dit, je paye pour avoir une photo de tes pieds. 150. 200 balles, mec. Wow. Mais il y en a, ils sont malades. Ouais. Pour 200 €, mec, au pire, je sais pas, tu vas sur
voilà, un site porno, tu tapes foot et tu peux trouver genre des meufs qui fument leurs pieds. Ah bon? Mais je pense. Mais ouais, c'est un délire. Franchement, des fois, il y a des trucs de fou. Et moi, j'ai un truc à te dire, Kouz. Si je te dis ça. Assez, on m'a de comme on a dit tout ça. Tout ça. Eh non, lui aussi, il est trop fort, lui. Hein? De ouf. Il est Franchement, lourd. Franchement, il mérite aussi ouais. son succès parce que honnêtement, Franchement, c'est un bon artiste. Ouais, je trouve qu'il a chante une trop très bien. belle Ouais, voix, il chante très bien. Ah Il ouais. mérite. Franchement, ça mérite de péter son morceau. Là. Ah ouais, franchement, moi, je kiffe, tu vois. Genre, quand il chante, genre, il y en a beaucoup, je pense que, tu vois, ils doivent pas spécialement aimer. Mais moi, je trouve ça trop lourd, ce qu'il fait. C'est artistique, quoi. Et en fait, pour ceux qui savent pas... C'est de la funk brésilienne, non? Ouais, mais en fait, c'est une reprise d'un morceau qui existe depuis 15 ans. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Et en fait, parce que, tu sais, des fois, moi, j'aime bien lire dans les commentaires ce que les gens, ils pensent du truc. Et en fait, il y a une personne qui a dit... pardon, que c'est en fait une reprise d'un son qui a 15 ans. Et j'ai écouté la version originale. Ouais, et c'est vraiment... Bah, en fait, la version originale, ouais, c'est la même chose. C'est les mêmes paroles, le même flow. Mais lui, il le fait largement mieux. Ouais, parce que tu vois, c'est un son qui date de 15 ans. Ouais, donc, tu vois, l'enregistrement, il était... Ouais, tu sais, c'était un peu comme nous, tu sais... ça devait être un micro chure, tu sais, comme ça, là. Tu vois, et puis le gars, il devait chanter comme ça. Donc, la qualité est pas folle. Il est pas top, ouais. Mais, ouais, le petit, là, il est chaud, tu vois. Franchement, et puis moi, je l'ai découvert quand il a fait... tu sais, genre le TikTok, l'Instagrammeur, là. Tu sais, genre qui marche dans la rue, puis il se met à danser et tout ça. En tout cas, voilà, les gars, on va terminer la vidéo là, parce que comme tu peux voir, là, on a bu chacun un magnum et on part dans des discussions un peu bizarres, tu vois. Mais en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Des discussions aléatoires. Voilà, des discussions aléatoires. Donc en tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'était ton bon vieux Big, accompagné de Lil C et accompagné de Stayaji. Et on se retrouve comme d'habitude demain pour de nouvelles aventures. Let's go. Chiche. S-T-A-Y-A. Yes, sir.